Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. TP numéro 1, charge et décharge d'un condensateur. L'objectif de ce TP, on se propose d'étudier la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance non inductive, ainsi que l'influence de la résistance et de la capacité sur les courbes de charge. Le matériel nécessaire pour cette expérience, on a une source d'alimentation en courant continu, un galvanomètre utilisé comme un microampèremètre, des différentes capacités, des résistances et un compteur digital pour mesurer le temps. On passe maintenant à l'expérience. On va réaliser le montage illustré dans la figure suivante. Le condensateur est initialement déchargé. En position 1, on a un circuit en série constitué d'une résistance R, d'un condensateur de capacité C, d'un microampèremètre et d'un générateur de tension continue réglé à 1 volt, comme le montre la vidéo suivante. Ce montage permet de charger le condensateur à l'aide de la source de tension. Au moment où le circuit est fermé, on observera une brutale déviation de l'aiguille du microampèremètre qui reviendra par la suite rapidement à 0. On va noter plusieurs valeurs de l'intensité du courant et leurs instants correspondant T jusqu'à la valeur nulle du courant. Les différents résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant. Pour la deuxième expérience, on va changer la capacité C1 par C2. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant. On passe à l'expérience suivante. Les condensateurs C1 et C2 sont en parallèle. On relie les deux condensateurs en parallèle, c'est-à-dire l'entrée de C1 avec l'entrée de C2 et la sortie de C1 avec la sortie de C2, comme le montre la vidéo. On va noter plusieurs valeurs de l'intensité du courant et leurs instants correspondant à la valeur du courant. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. On passe à la deuxième partie, la décharge du condensateur. Dans le cas de la charge, on se limitera au condensateur C2. Premièrement, on change la résistance R1 par R2. Alors, on va recharger le condensateur C2, comme le montre la vidéo. Et on va noter plusieurs valeurs de l'intensité du courant et leurs instants correspondant T, jusqu'à la valeur nulle du courant. À la fin de la charge, on éteint le générateur. On observera sur le galvanomètre une déviation de l'aiguille dans le sens opposé, c'est-à-dire la charge a commencé. La décharge a commencé.
Les différents résultats sont regroupés dans le tableau suivant.